Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partager les Écritures. Nous allons partager la parole de Dieu, la véritable parole, la parole de la vérité, la parole qui libère. La parole qui libère, parce qu'il a dit, il envoie sa parole les guérit et les libère. Mais nous allons prier. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité qui nous enseigne toutes choses. Père, nous remettons ce moment entre tes mains dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Nous savons, Seigneur, que tu nous enseignes. Et nous savons que tu nous conduis dans toute la vérité par ton esprit. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce moment. Merci pour chaque vie que tu vas transformer à travers ce message, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé, Seigneur. Merci à travers ce message, Seigneur, que toute personne qui écoute ce message, Seigneur, que leur vie doit être transformée, Seigneur. Là où ils étaient captifs, Seigneur, qu'ils soient libérés, Seigneur. Là où il n'y avait pas la vérité, Seigneur, qu'ils retrouvent la vérité par ton esprit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Je suis à tes pieds, je me soumets, je m'efface pour que Christ puisse apparaître. Je m'abaisse, qu'il soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Père, nous te demandons pardon. Jésus, nous te demandons pardon si nous avons essayé de faire nous-mêmes. Si nous avons essayé d'interpréter les Écritures. Si nous avons essayé, Seigneur, de penser nos propres idées, Seigneur, concernant les Écritures, Seigneur. Pardon, Saint-Esprit, que nous ne sommes pas soumettons entre tes pieds, Seigneur. Nous soumettons tout entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, merci, Saint-Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu, nous savons que tu es présent. Nous savons que les choses ne sont plus jamais la même dans ta présence. Dans ta présence, Saint-Esprit, que les malades seront guéris. Dans ta véritable présence, Seigneur, que tout ce qui était captif sous la prise du diable sera libéré dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 alléluia. Nous allons aller dans Deutéronome 28. Nous allons partager les Écritures un tout petit peu. Deutéronome 28 dit bénédiction associée à l'obéissance. C'est l'obéissance. Quand le Seigneur Jésus lui-même, il était obéissant jusqu'à la mort, mais à la croix. Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Obéis. Il a dit obéis. Lorsque tu vas obéir à la parole et tu vas mettre en pratique tous les commandements qu'il t'a prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu va te donner la supériorité sur toutes les nations. Et quand tu vas obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu, ma Bible dit l'obéissance. Pour avoir les bénédictions, il faut avoir l'obéissance. Il faut avoir l'obéissance. Notre Maître, notre Seigneur Jésus était obéissant. Adam n'était pas obéissant à la parole, selon les commandements, selon les pratiques, selon les préceptes du Seigneur, que l'humanité a chuté. Mais Jésus est venu lui-même, marcher sur la terre, parmi les hommes. Mais Jésus s'est soumis au Saint-Esprit. Jésus s'est soumis à l'autorité de la parole. Si nous remarquons dans le livre de Jean, quand Jésus était tenté dans le désert, le diable lui a amené pratiquement à sortir dans la voie et à accomplir la volonté parfaite du Père, de son Père, de Dieu. Mais Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Parce que Jésus a passé du temps, il a obéi à la parole.
Mais regardons bien le ministère de Jésus, comment il a fait. Nous allons aller dans Josué 1. Josué 1. Oh Seigneur Jésus. Josué 1. Que le livre de la loi ne s'émale point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ma Bible dit, dans Deutéronome 28, les bénédictions qui suivent à l'obéissance. Dans le livre de Josué, nous voyons très bien, Josué 1, verset 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'énale point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si tu ne lis pas, tu ne médites pas, ne pense pas comme quoi que tu pourras agir selon tout ce qui est écrit. Ma Bible dit, c'est l'Éternel ton Dieu qui te parle. Il t'a dit que ce livre de la loi ne s'énale point de ta bouche. Il ne t'a pas dit les DVD, il ne t'a pas dit les CD, il ne t'a pas dit les séminaires de droite à gauche, il ne t'a pas dit des programmes de droite à gauche, il t'a dit que ce livre de la loi ne s'énale point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il faut comprendre que Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne fait déception de quiconque. Le Seigneur nous a demandé de lire et de méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, si tu ne lis pas, tu ne médites pas, comment tu peux me dire que tu vas réussir? Comment tu peux me dire comme quoi tu vas obéir selon tout ce qui est écrit? Comment tu pourras entendre la voix du Saint-Esprit? Comment tu peux dire que ta parole c'est une lampe à mes pieds? Comment tu peux dire comme le serviteur du Seigneur David qui disait, je serve ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si la lumière de l'Éternel, c'est une lampe à tes pieds, tu dois le lire, mon frère, ma soeur. Dieu ne fait déception de quiconque, tu dois le lire. Tu dois le lire, mon frère, ma soeur. Lis la Bible. Lis la Bible. Mets-toi au pied du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Tu es celui que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Enseigne-nous, conduis-nous dans toute la vérité. Oh Seigneur, garde-moi près de toi, garde-moi dans la voie, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, d'avoir la révélation des Écritures. Mais Dieu a dit quelque chose qui est très important. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt qu'il lui manque la connaissance. Dieu voit quand tu ne lis pas, que tu ne médites pas. Mais il te rappelle aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois trouver la connaissance dans les Écritures, en lisant et en méditant jour et nuit. Là, tu pourras aider ton frère et aider ta soeur. Là, tu pourras discerner tous les faux prophètes. Tu pourras discerner les faux enseignements. Tu pourras discerner les enseignements erronés. Tu pourras discerner le mensonge à travers tous les séminaires, tous les enseignements qu'on vous donne de droite à gauche. Il faut savoir qu'on peut dégliser la vérité. On peut dégliser le mensonge, je vais dire, par la vérité. On la couvre. Mais dans ton cœur, mon frère, ma soeur,
quel esprit qui est derrière. Là où il y a le mensonge dans le cœur, pour arnaquer le peuple de Dieu, pour te conduire directement en enfer, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois avoir la connaissance, mon frère, ma soeur. Que ce livre de la loi ne s'énale point de ta bouche. C'est un conseil. C'est parce que je vous aime, je vous dis de revenir aux Écritures. De mettez-vous à lire et à méditer les Écritures. Demandez que le Saint-Esprit vous enseigne. Et demandez que le Saint-Esprit vous conduise. Qu'il vous annonce les choses à venir. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Mais je vous enverrai ce que le Père vous avait promis. Le Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce que le Père dit me concernant et vous l'annoncer. Quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, quand il vient pour t'annoncer, quand il vient pour t'enseigner, il vient pour te parler de la personne de Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, homme frère, fais le choix de te soumettre à l'autorité de la parole. Fais le choix de te soumettre à l'autorité de la parole. Tu pourras discerner quand les messages sont troqués. Tu pourras discerner quel esprit qui est derrière tel et tel et tel et tel apôtre. Tous qui disent qu'ils sont apôtres, qui sont appelés. Mais je n'ai rien contre quiconque. Mais toi, mon frère, ma soeur, je te dis, fais le choix de lire et de méditer la parole du Seigneur. Tu pourras discerner si l'enseignement est dans la vérité, s'il est dans le mensonge. Fais le choix de te soumettre à l'autorité de la parole. David, dans le psaume 1, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas sous les bancs des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétriront point, mais il portera du fruit en sa saison. Tu dois te planter dans les Écritures. Tu dois lire et de méditer. Là, on ne pourra pas t'enseigner n'importe quoi. Tu pourras discerner quel esprit qui est derrière chaque enseignement. Tu pourras discerner quel est l'esprit qui conduit celui qui t'enseigne. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, homme frère, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, s'il vous plaît. Parce que je vous aime, je vous dis. Je vous dis la vérité, je sais la vérité, ça dérange. Mais nous allons revenir dans le prochain message de notre Seigneur Jésus, ce qu'il avait dit. Dans Matthieu, dans le livre de Matthieu 23. Non, je reprends. Dans Matthieu 24, Jésus dit quelque chose qui est très important. Mais nous allons revenir dessus dans le prochain message. Moi, je vous dis, homme, frère, je vous aime. Serviteur de Dieu qui conduit le peuple de Dieu. Vous qui dites que Dieu vous a appelé. Vous qui dites que Dieu vous a appelé. Vous qui dites que le Seigneur vous a apparu dans votre chambre. Vous qui dites comme quoi que Dieu vous a envoyé. Vous qui dites comme quoi que vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste. Vous êtes un bishop, vous êtes un matri-bishop, vous êtes je ne sais pas quoi. Reviens dans les Écritures. Prêche la vérité, ce qui est écrit. N'interprète pas l'évangile de par tes propres pensées. N'interprète pas avec tes idées. N'interprète pas avec tes propres interprétations. Lis les Écritures. Et le Saint-Esprit à travers toi
va donner au peuple de Dieu la révélation des Écritures. Il va t'utiliser comme un instrument. Il va parler à travers toi pour libérer le peuple. C'est au Saint-Esprit d'enseigner, pas à toi. Tu te soumets, tu t'abaisses, tu t'effaces et tu laisses le Saint-Esprit, mon frère. Parce que je t'aime, je te le dis. Je te le dis, conduis le peuple de Dieu. Va chercher sa face. Et laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas utiliser par les esprits méchants. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, je te dis, tous ceux, vous qui conduisez l'église du Seigneur, vous qui dites comme quoi que le Seigneur vous a appelé, vous qui avez bien commencé dans les Écritures, maintenant vous interprétez vos propres pensées, vos propres idées. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Jésus se soumettait à la parole du Seigneur. Il se soumettait à la parole. Il se soumettait. Il défendait les Écritures. Notre bien-aimé Paul défendait les Écritures. Mais je vous dis, je vais défendre les Écritures. Il faut que la vérité soit prêchée. Il faut que le véritable l'évangile soit prêché. Toute personne qui ne prêche pas, toute personne qui n'enseigne pas sous le fondement des apôtres de la Nouvelle Alliance et le message original de Christ, je te dis, tu es complètement à côté de la plaque. Reviens dans les Écritures. Jésus a bâti son église, mais il a laissé un modèle. Il a laissé, tout est écrit dans les Écritures. Parcourez le livre des Éphésiens, le livre de Colossiens, Timothée, Tite. Lisez-le bien, pasteur, évangéliste, apôtre. Lisez les épîtres de notre bien-aimé Paul. Lisez les actes des apôtres. Lisez l'église primitive pour voir comment l'église primitive a fonctionné. Je vous en conjure, s'il te plaît. Je vous dis avec le cœur brisé. Je vous dis avec pleurs. Je vous dis avec crainte et tremblement. L'avènement de notre Seigneur Jésus est proche. Revenez dans les Écritures. Revenez dans la vérité, s'il vous plaît. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission dans le nom de Jésus. Père, je remets le peuple entre tes mains. Merci Saint-Esprit de toucher les vies. Merci d'ouvrir les entendements. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le nom du Seigneur. Alléluia. Amen.